Je pense. Elle est venue enceinte pour ce projet. Elle est venue de Côte d'Ivoire pour me soutenir parce qu'elle est pas beaucoup. Donc vraiment, ça m'a et pendant ça, j'ai été aussi accompagné de Jess Moubarak, qui est déjà des producteurs qui soutient le projet. Donc voilà, et notamment aussi Joël Christophe qui travaille à la direction de Mercedes qui soutient le projet. Voilà. Bravo. Bravo. C'est bien passé. Alors je vais revenir sur des choses très très concrètes. Vous en êtes où dans ce projet en termes de production, en termes d'écriture? Alors, donc j'ai une coproduction avec la compagnie de Momo Silla, que vous devez connaître, le comédien sénégalais de Pod des Maréchaux. Donc c'est déjà acté. Au niveau du casting aussi principal, tout est acté. Il manque que l'enfant qui jouerait moi. Mais voilà, tout le casting est là. Et voilà, tout a été analysé sur ça. Vous avez un producteur? Absolument, comme j'ai dit, j'ai une coproduction parce que je souhaite rajouter deux. Et il s'agit de Momo Silla de Pod des Maréchaux. Absolument, qui a déjà sa boîte de production, qui fait de nombreux films au Sénégal. Et on va aussi s'associer après avec Evidero, qui a sa boîte de prod pour la partie de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai une question concernant le récit. Comment vous le voyez? C'est-à-dire que c'est vous, en tant qu'adulte, qui vous remémorez cette histoire-là, ou est-ce que c'est raconté de manière chronologique et on voit effectivement cette enfance jusqu'à... Absolument. Alors elle est écrite de deux manières. Il y a la partie effectivement de l'adulte, la pensée, à travers David Bayo, qui se retranscrit, qui se rappelle. Donc l'adulte qui se rappelle l'enfant, puis très vite l'enfant prend le dessus sur l'adulte. Et c'est raconté à travers la fraîcheur, l'authenticité de l'enfant. Mais en même temps, il y a des rétrospectives. Entre 1970, la rencontre des parents, on arrive au passage où la guerre arrive et qu'on l'a subie, et ensuite on revient à l'adulte, qui fait le relais entre ces deux périodes. Une autre question, dans votre histoire, alors vous parlez d'un tournage, alors quelques images à Brazza, quelques images au Gabon et potentiellement en Côte d'Ivoire et ou au Sénégal. Oui. Qu'est-ce qui se tourne où et pourquoi? Alors, sur la partie en France, c'est l'adulte en France qui se relate, qui je suis, donc il y a ce passage-là. Il y a aussi des passages de mes parents qui se sont rencontrés, qui étaient congolais lorsqu'ils étaient étudiants en France. Sur la partie, lorsque on doit traverser à un moment donné la forêt, on traverse la forêt à pied, on perd tout. Et cette partie-là, j'ai décidé de la tourner du coup en Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, je ne souhaite pas pendant le tournage qu'il y ait une récupération politique si je vais aller directement à Brazzaville. Tout le fait que j'ai choisi cette zone-là, et aussi par rapport à la qualité de production et le fait que j'ai Ivy avec moi. On n'a pas signé ça. Et qu'est-ce que tu n'as pas signé? On n'a pas signé de tourner au Congo, toi et moi. Non, moi je t'ai dit, alors, Ivy veut tout prendre sur la partie Côte d'Ivoire. Mais je lui ai dit, il faut absolument par exemple que le passage de l'aéroport, il faut que ça se passe quand même au Congo, il faut qu'on puisse reconnaître des zones. Et après, quand je serai en forêt même, ce sera avec toi. Ça va, ça te rassure? Bon, c'est bon pour ça. Ok. Et sur la partie Sénégal aussi, Casamance, c'est aussi une partie, lorsque il y a, je ne sais pas si vous connaissez la Casamance, mais c'est la zone la plus verte du coup du Sénégal. Et j'y suis allé d'ailleurs peu de temps, là il y a 3 mois juste avant de venir, parce que quand il m'a accueilli du coup au Sina, je suis parti du coup au repérage, et c'est une zone magnifique. Et les qualités là-bas de production sénégalaises sont de très haut niveau aussi. Ça fait partie des choix pour lesquels j'ai décidé de tourner là-bas. Oui, moi je suis extrêmement attentif à toute la production d'Afrique centrale en ce moment, que j'écoute déjà. Donc c'est typiquement un thème du personnel d'Afrique centrale, donc c'est un peu dommage, mais je peux comprendre aussi l'arrière-fond politique, mais bon, il y a aussi beaucoup de films qui arrivent à se faire au Congo Kinshasa, au Congo Brazza, et puis dans les pays du Cameroun, dans l'Afrique centrale. Donc moi ce que j'aime bien c'est effectivement une thématique un peu différente de celle qu'on voit dans les films d'Afrique centrale aujourd'hui, et même dans les films congolais au sein de ce Congo Brazza. Et je trouve un peu dommage effectivement d'aller tout le temps au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et je comprends ce que c'est qu'une coproduction, c'est faire payer par les autres, on n'arrive pas à payer soi-même dans chaque pays. Ça c'est pas de moi, c'était d'une envie française. Donc moi ce que j'aimerais c'est voir
quelles sont les choses qui vont le plus vous rapprocher le spectateur de ce film, de cette Afrique centrale qui vous est particulièrement chère, bien évidemment. Qu'est-ce qui va nous ramener à l'Afrique centrale? Qu'est-ce qui va nous faire comprendre que c'est bien un drame qui est né en Afrique centrale, qui se déroule en dehors de l'Afrique centrale? Mais qu'est-ce qui naît là et comment est-ce qu'on va le voir dans le film? D'accord. Alors déjà, l'acteur principal qui joue mon père et qui joue donc le mari de Videro, c'est Dikosh, pour ceux qui le connaissent. Donc il est du Congo, il est congolais, donc congolais des deux pays.